Au cœur de l'Europe, sous les Alpes, entre la France et l'Italie, le plus long tunnel ferroviaire pour le transport de marchandises et de voyageurs du monde est en cours de construction. 37 millions de tonnes de roches seront extraites des fonds d'excavation. Par le passé, ces types de matériel étaient simplement stockés. Aujourd'hui, les bonnes pratiques de l'économie circulaire permettent de trouver des solutions plus efficaces et plus respectueuses des ressources naturelles. Il progetto della Torino-Lione è un progetto di rilevanza europea e quindi non può che iscriversi all'interno delle politiche dell'Unione. Ovviamente un'attenzione particolare al riuso delle risorse e a evitare il loro spreco. Perché? Perché la roccia è una risorsa preziosa, una risorsa che può essere riutilizzata all'interno del progetto e lo sforzo di TELT ormai da anni nella progettazione è quello di trovare le migliori soluzioni al fine di arrivare oltre al 50% di riutilizzo attraverso il reimpiego nei manufatti dell'opera con soluzioni anche spesso innovative. La réutilisation des matériaux d'excavation présente des avantages environnementaux et économiques, élimine l'utilisation des nouveaux terrains, réduit l'achat des roches dans les carrières et par conséquent l'impact de leur transport. Pour savoir quel type de roches vont être extraites de cette montagne, nous avons réalisé depuis les années 1990 des sondages pour avoir une connaissance de ces roches. Ces éléments de roche que nous récupérons s'appellent des carottes, ce sont des cylindres de roche et nous permettent de faire des analyses sur les matériaux pour savoir dans quelles conditions ils vont être creusés par le tunnel. Ces investigations ont permis d'étudier le tracé, les meilleures techniques d'excavation pour les différentes sections et d'estimer la réutilisation des matériaux. Pour creuser un tunnel, on va utiliser deux techniques différentes. On va privilégier le tunnelier, qui est donc une machine qui va creuser et construire le tunnel dans des zones homogènes et pour des longueurs importantes. Dans les endroits qui ne seraient pas homogènes, où on a des variations de roches rapides, on va utiliser la technique conventionnelle, qui va utiliser l'explosif ou le brise-roche. Tous les matériaux extraits sont tracés et la roche meilleure arrive sur un site de traitement. Le matériel qui provient de l'excavation des chantiers est apporté pour celui qui va être réutilisé dans des stations de traitement dans lesquelles les roches vont être broyées pour fabriquer les granulats. Ces matériaux d'excavation vont en grande partie être réutilisés dans le cadre de la construction du tunnel lui-même. La catégorie des meilleures roches va pouvoir être réutilisée en granulats à béton pour construire le tunnel, donc en fabriquant les voussoirs qui sont les éléments préfabriqués qui constituent le revêtement du tunnel lui-même. Une autre catégorie de matériaux va pouvoir servir à faire les aménagements liés au projet à l'extérieur du tunnel, des remblais, la plateforme ferroviaire. Ici, sur le chantier de Saint-Julien-Mont-Denis, vous voyez la tranchée couverte, l'ouvrage qui constitue la tête du futur tunnel. Les matériaux qui provenaient des terrassements, donc de ces travaux-là, ont été en grande partie réutilisés pour consolider les digues de protection de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne pour permettre la construction de la plateforme ferroviaire dans cette ville. Ainsi, plus de la moitié de la roche trouve une nouvelle vie dans le tunnel. Mais qu'est-ce qu'il en est du reste des matériaux extraits? Il materiale non riutilizzato viene comunque valorizzato, viene controllato grazie al supporto degli enti e sebbene non abbia le caratteristiche meccaniche per poter essere usato nel progetto, è destinato a rinaturalizzazioni e riambientalizzazioni. Ce processus circulaire était toutefois fortement limité par les frontières nationales. Jusqu'à présent, les matériaux extraits dans un pays ne pouvaient pas être réutilisés dans un autre. Sottoterra non esiste il confine, però dal punto di vista normativo Francia e Italia hanno due leggi ambientali diverse. TELT ha attivato, grazie alla collaborazione della Commissione intergovernativa, un tavolo binazionale per affrontare le criticità normative che impediscono il riutilizzo in entrambi i paesi dei materiali. En juin 2022, la Commission intergouvernementale a approuvé un accord
pour permettre le recyclage binational de la roche extraite. C'est le chantier unique de la ligne Lyon-Turin. Quindi dal punto di vista normativo la soluzione del cantiere unico è in corso di analisi. D'altra parte, dal punto di vista tecnico, abbiamo dei partner molto importanti con cui scambiamo buone pratiche, dal CERN al Politecnico di Torino al CETU francese, che lavorano con noi per ottimizzare tutte le fasi del processo. Questo ci permetterà di raggiungere nuove percentuali di riutilizzo anche fino al 60%. Le Lyon-Turin est un projet unique, un espace d'innovation ouvert sous les signes d'une vision européenne des infrastructures du futur.